notre nouvelle identité si merveilleuse. C'est le titre de l'enseignement. Donc, c'est ça, nous avons une identité si merveilleuse. La Bible nous parle de création. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Elle parle de la créature, les plans que Dieu avait pourvus lors de notre création, lorsque nous avons commencé. Avant même que nous venions au monde, Dieu nous avait déjà dans ses pensées. La Bible nous parle de cela. Et ce soir, on va aller un petit peu plus loin, on va aller dans la nouvelle identité, celle que Dieu restaure. Il nous restaure dans les plans qu'il avait déjà pour nous avant la création du monde. Ces choses sont indiquées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ça nous parle qu'il nous avait déjà en tête avant même la création du monde. Fait qu'on a un Dieu qui est merveilleux. Merci Seigneur. Donc, on va commencer avec Genèse 1:26, la création de l'homme. On va parler d'identité. On va commencer par parler de la création de l'homme. Nous sommes une créature si merveilleuse, selon les paroles de David et selon ce que la parole nous enseigne. Donc, en Genèse, lors de la création de l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu dit ces choses-là. Dans toute sa création, toute la création de Dieu, l'homme est la création la plus merveilleuse à travers l'univers. Il a été créé à son image, esprit, âme et corps matériel. L'homme a été créé pour lui ressembler. Regardez le privilège qu'on a. On a été créé pour exprimer Dieu, être la représentation de Dieu ici-bas dans l'univers. Les autres créations n'ont pas cette capacité-là. Les animaux n'ont pas cette capacité-là. Il y a à l'intérieur de nous un endroit où Dieu peut demeurer et se manifester à travers nous. Et nous bénéficions de ce privilège-là. L'homme a été créé avec une volonté libre de choisir le bien et le mal, afin que la relation d'amour puisse exister entre Dieu et l'homme. L'homme n'est pas soumis. L'homme, au tout début, n'était pas soumis à la mort. Au tout début, lorsque Dieu a créé, l'homme n'était pas soumis à la mort. L'homme est la seule création de Dieu à travers lequel une entité peut prendre place, une entité peut vivre et habiter à l'intérieur. Seul l'homme a cette chose-là, cette capacité-là. Et cette entité-là, cet espace-là a été créé pour Dieu. Et Dieu se multipliant sur la terre. Il a été créé afin que nous puissions manifester la nature de Dieu, que Dieu puisse manifester sa nature, je dirais, par notre intermédiaire. Et Dieu étant omniprésent peut se manifester entre chacun de nous de façon personnelle en même temps. Donc, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. La création de l'homme est un chef-d'œuvre de Dieu, esprit, âme et corps. Merci Seigneur. Psaume 134. Aussi l'homme, je l'ai rejeté aussi, lorsque l'homme a été créé, l'autorité lui a été déléguée à l'homme. L'homme a une autorité de Dieu de déléguer pour dominer sur toute chose sur cette terre, sauf son semblable, on sait bien. Le psaume 134, 13, 16 nous parle aussi de la création de Dieu, de l'homme que lorsqu'il a été formé, Dieu voyait déjà ces choses-là. Ça dit, psaume 134, verset 13 à 16, c'est David qui a écrit ce psaume-là sous l'inspiration du Saint-Esprit. David, il dit, c'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David avait eu la révélation. Qui était à l'origine de cette créature et ce chef-d'œuvre qui est si merveilleux de Dieu. David dit aussi, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et sur ton livre étaient déjà tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voyez le plan de Dieu pour nos vies. Dieu a un plan parfait pour chacun de nos vies. Dieu, c'était dans son cœur. Lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé pour être une créature merveilleuse. Mais on sait ce qui est arrivé par la suite. L'ennemi, le voleur, est venu voler cette identité-là, ce but pour lequel nous avions été créés. Il est venu corrompre cette nature-là. Donc, notre caractère, notre taille, nos talents, toutes ces choses-là, ce sont des choses que tel Dieu nous a vus, tel Dieu nous a formés. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. C'est notre personne, notre personnalité. On est unique devant Dieu. Dieu, de sa grandeur, a créé chacun de nous unique. Et Dieu aime chacun de nous d'une manière spéciale et unique. Quand on regarde la nature, tout cela est majestueux. Mais pour Dieu, ce qui réjouit plus le cœur de Dieu, c'est chacun de nous. C'est la création qu'il a fait de nous. Dieu est fier de chacun de nous. Quand il a dit à Adam et Ève qu'il les a créés, il dit, vit que cela était bon. Dieu a trouvé bon la création de l'homme. Dans Jérémie 1,5, on va aller voir aussi un peu le même verset semblable à ce que David a déclaré. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu a donné la parole à Jérémie le prophète. Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu a mis sur chacune de nos vies, il y a un but. Nous avons été créés dans un but premier de servir le royaume de Dieu. Nous avons une place dans le royaume de Dieu pour servir Dieu et le glorifier. Donc, il nous a aimés. Donc, Dieu avait un plan pour chacune de nos vies. Là, au tout début de la création, nous étions dans ses pensées. Il nous a aimés avant que nous l'aimions. Il l'a prouvé, ça, en envoyant mourir Jésus sur la croix pour nous. Sur la croix, nous étions dans ses pensées. Il a pris nos péchés même pendant que nous étions ennemis de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Donc, suite à la désobéissance d'Adam et Ève, suite à la désobéissance, la nature humaine, la création de Dieu, la créature de Dieu, je dirais le chef-d'œuvre de Dieu que nous étions, a été corrompu par le péché. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Adam et Ève, ainsi que toute l'humanité qui s'en suivrait, serait corrompu. Son esprit est mort à ce moment donné-là par le péché. Et la mort est devenue notre ennemi. Parce qu'Adam et Ève devaient vivre éternellement lorsqu'ils ont été créés. La semence du péché, elle est entrée dans l'homme et l'homme est devenu infecté par le péché. Ayant la semence du péché en lui, il est devenu aimé de Dieu, ennemi de Dieu plutôt. La communion avec Dieu fut rompue et l'entrée au paradis fut fermée à l'homme, car Dieu est 3 fois saint. Une nature avec une semence de péché ne pouvait plus entrer dans le paradis, sinon le paradis deviendrait impur. Dieu a un plan de rédemption pour nos vies, voulant racheter l'homme, l'avoir avec lui, restaurer ce plan, ce chef-d'œuvre, avec toutes les raisons pour lesquelles il avait été créé. Dieu avait un plan, il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Jésus est venu dans une nature humaine. Il n'a jamais péché. Il a vaincu et triomphé de toutes les attaques de l'ennemi. Et Jésus, ayant payé le prix que nous méritions, il peut maintenant nous offrir une vie parfaite, sa vie qui n'a jamais péché. Jésus a payé le prix en entier parce que son sacrifice a été parfait. La dette a été payée en entier par Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, comme Monique disait, c'était dans le but de restaurer à l'homme le but du chef-d'œuvre pour lequel l'homme avait été pensé dans la pensée de Dieu avant même la création.
Donc, le plan que Dieu a pour nous, Dieu nous donne un autre chemin pour parvenir à son plan parfait pour chacun de nos vies. Et c'est le sacrifice de Jésus, c'est le pardon de nos péchés. Jésus a tout payé pour nous à la croix. Donc, Dieu, il a payé le prix du rachat complet, c'est vie pour vie. Le péché se devait, le prix à payer pour un seul péché était la mort. Du sang devait être versé à la croix. Jésus a versé son sang. Donc, c'était vie pour vie. Jésus ayant versé son sang, il nous rachète. Comment est-ce qu'il peut nous racheter puisque notre nature a déjà été corrompue par le péché, avait déjà l'esprit dans l'homme est mort et la mort est devenue notre ennemi, qu'on disait tantôt. Donc, Dieu devait recréer, refaire une créature nouvelle, tout en gardant, on parlait tantôt que notre caractère, nos talents, c'est nous. Dieu a eu un plan de rachat. Il a recréé en nous une créature nouvelle et nous l'a attribué. C'est devenu notre nouvelle identité. Il nous a rachetés par son sang. Il a soufflé, il a mis en nous son esprit, nous redonnant une nouvelle vie. Et c'est une vie qui n'a jamais péché. Donc, si on regarde Jean 3:3, ce que ça nous dit, et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, par le péché d'Adam et Ève, de nos ancêtres, nous n'étions, notre entrée au paradis était devenue impossible, mais Dieu avait un plan nouveau. Dieu avait un plan derrière tout ça. Dieu avait prévu un plan de bonté, de gloire. C'est de restaurer une nouvelle vie en nous, une racine nouvelle et de mettre son esprit dans cette nouvelle vie. C'est la vie de Jésus. Jésus ayant conquis la mort, ayant conquis le péché, ayant conquis l'ennemi sur la croix, il nous offre maintenant cette nouvelle vie. Comme je vous disais tantôt, l'homme, lorsqu'il a été créé, il a été créé avec une possibilité d'avoir une entité à l'intérieur de lui, de le laisser vivre. L'homme a été créé avec un endroit à l'intérieur. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et qu'on reçoit cette nouvelle vie, il vient habiter à l'intérieur de nous. Et il vient prendre place à l'intérieur de nous. Et pendant qu'il vient prendre place, il redonne la vie en donnant son esprit. Et Jésus souffle sur nous, Dieu souffle sur nous lorsqu'il met la vie en nous. C'est la vie de l'esprit. Les désirs de Jésus ont été plantés à l'intérieur de nous. L'homme étant libre dans ses décisions, dans ses choix, l'homme a le choix de recevoir ou de refuser ces choses-là. Comment est-ce que l'homme peut recevoir ou refuser ça? C'est par la foi. La foi dans les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose qui est vivant, mais c'est vivant dans l'invisible. C'est ce qui nous donne accès à la nouvelle vie. Donc, merci Seigneur. Si on regarde, j'en viens maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai été recréé, né de Dieu. J'ai reçu la nouvelle nature de Dieu en moi, celle de Jésus. L'homme étant créé premièrement avec un endroit à l'intérieur de nous, une place pour une identité spirituelle. Lorsque nous ouvrons notre cœur, nous demandons à Dieu cette nouvelle vie, elle vient prendre place à l'intérieur de nous. Et elle vient maintenant pour dominer dans notre vie, pour nous bénir. C'est la nature parfaite de Jésus qui n'a jamais péché. Donc, Dieu vient restituer notre moi. Il nous donne une nouvelle identité. C'est un nouveau moi. Le vieil homme, avec la tâche du péché originel, qui a été entaché par le péché, est maintenant fait partie d'une ancienne vie. Ce n'est plus notre identité. Ayant reçu une nouvelle vie,
cette ancienne vie-là ne nous appartient plus, ce n'est plus notre vrai moi. Mais comment vivre ces choses-là? Si je vous pose une question, j'en ai parlé dimanche, on en a parlé vendredi passé, est-ce que vous méritez la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre? Je sais qu'il y a un décalage entre le live, je vais attendre un peu. Est-ce qu'on mérite la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'on mérite toutes les faveurs de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cela, comment vous voyez ça, comment vous vous sentez devant cette question-là. Moi, j'avais tendance à prier, Seigneur, je te réclame des choses que je mérite pas. Tu nous donnes ce qu'on mérite pas. Je priais comme ça et ça libérait les bénédictions de Dieu. Mais laissez-moi montrer quelque chose d'encore une autre dimension. Je peux maintenant dire, je demande les choses parce que je mérite ces choses. Une dimension plus haute lorsqu'on demande des choses à Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur. C'est qu'on s'identifie à cette nouvelle nature, cette création si merveilleuse de Dieu qu'il a créée à la perfection. Cette nouvelle création mérite toutes les bontés, les faveurs de Dieu. Et moi, en m'identifiant à cette nouvelle création, je peux réclamer les bénédictions et les faveurs de Dieu. Cette bénédiction-là. Le salut, c'est quelque chose qui a été accompli. C'est quelque chose qui est complet, qui est fait. Les péchés ont été pardonnés. Cette ancienne vie, c'est un cas qui a été réglé à la croix. En recevant cette nouvelle vie-là par la foi, j'ai réglé le cas de l'ancienne vie, le cas de cette vie qui avait péché, qui avait une nature de péché. Je l'ai cloué à la croix en conformité avec la mort de Christ. Donc, je l'ai identifié avec la mort de Christ. Maintenant, je dois m'identifier avec la résurrection de Christ. C'est quelque chose qui se fait par la foi et c'est tangible et c'est réel. Tout comme nous avons été sauvés par la foi déclenchée, un miracle à l'intérieur de nous. Dieu a créé cet homme-là nouveau. Dieu a créé une nouvelle identité pour nous. La foi a déclenché ces choses-là. De la même chose aujourd'hui, c'est par la foi qu'on va accepter de libérer, de vivre cette nouvelle identité-là. Fait que merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, j'ai été cette nouvelle création, elle mérite les faveurs et les bénédictions de Dieu. Et moi, par la foi, je m'identifie à ce chef-d'œuvre de Dieu, cette nouvelle création. Je mérite maintenant les faveurs de Dieu à cause de mon Sauveur. Et j'ai été pardonné, libéré de cette ancienne vie. Donc, cette vie nouvelle est une vie qui n'a jamais péché. Elle n'a plus d'historique de péché. C'est une vie qui se vit par la foi. Nous devons avoir les yeux vers le Seigneur. Garder la foi, Seigneur, dans cette œuvre parfaite de Christ à la croix, dans la victoire parfaite de Christ à la croix. Quand nous recevons cette nouvelle identité par la foi, nous sommes en train d'élever l'œuvre de Christ. Nous sommes en train d'honorer Christ dans son œuvre. Nous sommes en train de le glorifier. Merci Seigneur. Je pense que c'est le désir. Nous glorifions le Créateur. Donc, notre valeur, maintenant, elle vient de Dieu. Nous portons la marque Made by God, créé par Dieu, créé à la perfection. Nous sommes le chef-d'œuvre parfait du Créateur, le chef-d'œuvre. Voyez, quand vous voyez un vêtement, vous voyez une marque de qualité, vous attribuez une valeur selon celui qui l'a fabriqué. C'est la même chose. Plus on va reconnaître que nous avons été créés par Dieu, cette nature, la grandeur de cette nouvelle création, plus on va lui attribuer de valeur et plus on est en train de donner de la valeur à celui qui l'a créé, le Créateur. On glorifie Dieu. Donc, Dieu, ce qu'il a fait avec tout ça, comment faire, comment expliquer
que cette nouvelle nature, notre nouvelle identité, n'a plus d'historique de péché. Dieu dans sa perfection. Parfois, il n'est pas nécessairement facile de tout comprendre ça, mais Dieu dans sa perfection, ayant reçu cette nouvelle identité, cette nouvelle vie à l'intérieur, nous avons reçu une vie qui n'a jamais péché. Dieu nous a ramenés avant la chute d'Adam. C'est pour ça que nous n'avons plus d'historique de péché. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous devons apprendre à marcher par la foi, des déclarations de ce que la parole de Dieu déclare, et on va voir le fruit de ces choses-là. Donc, on a été ramenés avant la chute d'Adam. Pour nous, cette ancienne vie-là ne fait plus partie de nous. Son cas a déjà été réglé à la croix du Calvaire. Nous avons été restaurés avant la chute d'Adam. Donc, ça disait dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont plus. » C'est dans certaines versions, il l'explique plus clairement. Toutes choses, ce sont des choses nouvelles. Il n'y a plus de choses anciennes. Cet historique-là ne nous appartient plus. Le Seigneur veut qu'on rentre dans la perfection de son œuvre parce que c'est là que se trouve la gloire, la victoire. C'est là que se trouve la grâce de Dieu, les bénédictions du royaume, les faveurs de Dieu dans cette nouvelle nature. Lorsqu'on s'identifie à cette nouvelle nature-là, nous avons automatiquement les faveurs, nous tombons sous la faveur et les grâces de Dieu. Donc, pour ceux qui combattent avec l'assurance du salut, quand on parle de l'assurance du salut, combien de gens sont arrêtés sur leur salut? Ils discutent de leur salut. Ils discutent, est-ce que le salut est tout? C'est plein de points sur le salut. Beaucoup se posent la question, est-ce que je suis vraiment sauvé? Ben, c'est un cas qui a été réglé une fois pour toutes à la croix. Le salut doit faire partie de choses du passé parce que le salut est accordé pour régler le cas du vieil homme. Donc, le cas du vieil homme est chose du passé. Le salut devient chose du passé. C'est pas quelque chose qu'on oublie nécessairement. C'est quelque chose qu'on se réjouit et qu'on regarde ça comme étant cas réglé. Donc, la semaine passée, je vous ai parlé des armes, l'armure de Dieu. Verset qui nous parle de l'armure, revêtez-vous de l'armure de Dieu en mettant le casque du salut. Si vous vous tenez sur cette révélation de sa parole, vous allez être protégés, vos pensées vont être protégées en vous. C'est une partie de l'armure de Dieu de marcher dans cette foi. C'est le salut étant cas réglé au nom de Jésus. On passe maintenant à la prochaine étape. Nous sommes maintenant ici pour accomplir les œuvres de Dieu avec cette nouvelle identité qui est la vie de Jésus. Jésus a tout vaincu. Nous avons la capacité de marcher dans la victoire tous les jours de notre vie pour accomplir les œuvres de Dieu. Donc, nous avons maintenant tous les mérites de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ méritait, nous avons ces mérites-là, nous pouvons nous les attribuer parce que nous sommes cette nouvelle création de Dieu. Donc, c'est comme si on n'aurait jamais péché. Nous pouvons vivre comme si notre vie n'a plus d'historique de péché. Notre nouvelle identité aussi, c'est que nous sommes la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, un verset vraiment puissant. C'est celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus est devenu péché pour nous. Il n'a pas connu le péché, il est devenu péché afin de prendre la malédiction qui était pour le péché. Il l'a pris sur lui, il en a payé le prix. Nous avons été libérés. Donc, je suis devenu justice de Dieu. Je suis devenu juste devant Dieu, en d'autres mots, par le sang de Jésus, en passant par son sacrifice. Je suis alors maintenant qualifié pour obtenir toutes les promesses de Dieu. Est-ce que Jésus est qualifié pour obtenir toutes les promesses de Dieu? Oui.
Si Jésus est qualifié, je le suis aussi parce que j'ai la vie pure de Jésus à l'intérieur de moi. Fait que ça nous ouvre des portes à la foi. Libérer cette foi-là. Et ça, ce que ça va produire dans nos vies, on va être beaucoup plus apte à servir le royaume de Dieu d'une façon qui va être agréable au Père Céleste. Donc, un autre verset avec ça, parlant de l'armure de Dieu, que j'ai parlé la semaine passée. Revêtez-vous de cette armure, de cette pièce de l'armure, qui est la cuirasse de la justice. La Bible nous enseigne, tenez donc ferme, ayant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, c'est en obéissance. On doit la revêtir. Ça veut dire qu'on doit constamment renouveler notre conscience de cette vérité biblique-là. C'est que je suis maintenant la justice de Dieu. Je suis maintenant rendu juste devant Dieu. Puis Romains 5.1, dans certaines versions, ça dit constamment. C'est quelque chose qu'on renouvelle constamment. À chaque fois qu'on exerce notre foi, on renouvelle cette justice-là devant Dieu lorsqu'on marche par la foi. Donc, tenez cette armure-là sur vous, la justice de Dieu. Alléluia. Certaines personnes disent avoir eu la difficulté, mais vous allez voir, c'est le point de libération du pouvoir du péché quand vous recevez cette cuirasse de la justice. Le péché perd tout pouvoir parce que c'est par la foi qu'on est victorieux, la foi dans sa parole. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2.20, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Je dirais recréé, parce que quand avons-nous été créés en Jésus-Christ? C'est pas dans le ventre de notre mère, c'est dans cette nouvelle identité. Pour la journée où nous avons reçu la vie de Jésus, nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vous disais au tout début, avant même la création, Dieu nous avait vus, Dieu avait un plan pour nous. Dieu avait des plans merveilleux pour vous. Celui qui ouvre son cœur par la foi à recevoir cette vie juste-là, Dieu le restaure dans le plan parfait, ce pourquoi Dieu l'avait vu avant au tout début de la création. Nous rentrons dans le plan de Dieu au service du royaume de Dieu. Merci Seigneur, les caractères, le talent, toutes ces choses-là deviennent maintenant des instruments utiles pour servir le Seigneur. Donc, nous rentrons dans ce pourquoi nous avons été créés. Nous sommes un instrument de Dieu créé pour une raison. Dieu nous restaure dans son plan parfait pour le royaume de Dieu. Donc, il y a une destinée pour chacune de nos vies. Nous rentrons dans les destinées que Dieu a pour nous. Ça, c'est glorieux. Puis on sait ce que Dieu a pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Dieu, il rebâtit aussi. Lorsqu'on marche par la foi, il rebâtit en nous l'image qu'il avait initialement de nous. Cette image-là, la vie nous a déformés, mais Dieu nous redonne cette nouvelle identité-là. Il nous reforme la vraie identité en lui. Il redonne la vie à notre esprit. Il vient habiter en nous. Il reprend forme en nous pour manifester la nature de notre Créateur. Donc, Jérémie 18, verset 3-4, « Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Ce verset-là nous montre la capacité de Dieu de réparer, de refaire un vase neuf. Dieu a cette capacité-là de nous restaurer dans notre identité au tout début pour laquelle il nous avait déjà vus avant même la création du monde. Donc, Dieu a la capacité de refaire le vase tel comme bon il lui semble. Dieu a des bons projets pour nous. Donc, comment rentrer dans cette victoire-là encore plus davantage? Je vais un peu évoluer à ce niveau-là. Romains 6, verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché
et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, un témoignage. Donc, Dieu nous demande à se regarder comme lui nous voit dans notre nouvelle identité, en d'autres mots. Je ne sais pas s'il y a des coupeurs pour d'autres personnes. Je vais continuer l'enseignement. Donc, Dieu, il veut qu'on se regarde dans cette nouvelle identité en lui. Hudson Taylor, qui est un missionnaire très engagé pour le Seigneur, qui a donné sa vie pour la mission. C'est lui qui a instauré les missions en Chine, Hudson Taylor. Il est parti par la foi. Il a appris sur le champ. Hudson Taylor, dans son combat, dans sa marche chrétienne, il combattait constamment contre le péché, contre la vieille nature, cherchant à trouver comment avoir cette victoire. Il a combattu pendant 15 ans de ministère. Pensez-y, à servir comme ça. Il mourait soi-même. Il combattait quand même ces choses-là. Mais voyez, lorsqu'il a réalisé qu'en mettant sa foi, en exerçant sa foi par l'identification à cette nouvelle création, cette nouvelle identité que Dieu nous donne en recevant la vie de Jésus, lorsqu'il a compris que c'était par une action de foi, les combats qu'il avait ont cessé. Il a commencé à marcher dans la victoire. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent, ne semblent pas rentrer là-dedans. Cette vie de victoire se gagne par la foi en s'identifiant à l'œuvre parfaite de Christ, cette nouvelle identité que Christ nous accorde par la vie de Jésus en nous. Merci Seigneur. Donc, je vous dis que des fois, le Seigneur peut revenir aussi, puis essayer de voler cette identité-là, essayer de nous faire revenir par le mensonge. Mais résister au diable et il va s'enfuir. Il sera plus capable de revenir avec ses mensonges. Dimanche, on a eu le témoignage justement d'un homme de Dieu qui a combattu, je pense, si je me rappelle bien, pendant 20 ans contre un péché dans sa vie, combattait ardemment. Il combattait sans s'en rendre compte, c'était par ses forces. Plus il combattait, plus le péché prenait du pouvoir dans sa vie. Et ça, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est d'essayer d'accomplir les 10 commandements de Dieu par ses forces sans le Saint-Esprit, d'essayer d'accomplir les 10 commandements de Dieu par une nature qui est entachée par le péché. Donc, la défaite est assurée. C'est un échec assuré. Dieu, dans sa perfection, a pourvu à une victoire assurée qui est la vie de Jésus. Et dans l'identification à cette vie par la foi, tout comme nous avons reçu le salut par la foi, nous avons aussi à recevoir cette identification-là par la foi. Et là, lorsqu'on reçoit, lorsqu'on prend ça par la foi, le résultat suit, la victoire suit parce que c'est le plan de Dieu. En recevant ça par la foi, nous devenons dépendants de l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc, c'est ces choses-là. Quand je parle par la foi, c'est apprendre d'une façon pratique. Faites confiance à l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Faites confiance à l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Fait que ça, c'est une façon pratique. Saint-Esprit, je te fais confiance. Je fais confiance que c'est toi qui vas me donner la victoire. Tu me donnes la victoire. Tu travailles à la perfection. Et je mets mes yeux sur toi. Le Saint-Esprit nous a été donné pour combattre. C'est notre compagnon de service ici-bas. Fait que façon pratique, faites confiance au Saint-Esprit. Confessez-le de votre bouche, ayant les yeux sur lui et sachant qu'il travaille à la perfection. Donc, d'autres choses, ayant maintenant réalisé que nous sommes la création parfaite de Dieu, Dieu nous a donné une identité qui est parfaite. Il nous faut maintenant faire attention à nos paroles. Est-ce que parfois, en regardant nous sommes en train de critiquer, de nous rabaisser,
Sommes-nous en train de rabaisser l'œuvre de Dieu? Nous avons été recréés par Dieu. Soyons sages là-dessus. Soyons conscients. Nous ne sommes plus ce vieil homme. Ce vieil homme-là n'a plus de pouvoir sur nos vies. Quand on se regarde, regardons-nous avec les yeux de la foi. Regardons cette créature parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Voyons le chef-d'œuvre de Dieu en nous. Dieu veut qu'on ait des regards là-dessus. Et si on marche comme ça par la foi, ça prend la foi. Lorsqu'on vient de passer quelque chose, on a tombé dans la chair. Ça prend la foi pour regarder à nouveau. Mais dès qu'on le réalise, prenons la foi. Seigneur, je te remercie de ce que je suis. Un chef-d'œuvre parfait. Je suis une créature si merveilleuse. Merci, cette créature n'a jamais péché. Et cette créature a le pouvoir de marcher dans la victoire tous les jours de ma vie. Je ne regarde pas ce que mes yeux voient ici-bas. Je garde les yeux fixés sur ta parole. Et Seigneur, je m'engage à marcher selon ta parole. Et cette victoire m'est assurée au nom de Jésus. Ce sont des manières de combattre. Donc, faites attention de ne pas nourrir des fausses pensées à votre égard. Vous n'êtes plus cette personne-là. Voyez, vous êtes votre vrai moi. C'est cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc, le mensonge, les fausses pensées, ça vient du père des mensonges et c'est un mensonge. Donc, marchons dans la vérité, comme je le disais tantôt, par la foi, dans ce que la parole déclare. Là, l'importance aussi de connaître la parole de Dieu. C'est une force, c'est une épée, on parlait d'arme, c'est une arme, c'est une épée qui va trancher la tête de l'ennemi. Fait que ça va nous permettre d'annoncer. Fait que c'est ça, je suis la nouvelle créature parfaite que tu as fait. Y a-t-il une vérité plus grande que ça? Y a-t-il une vérité plus grande que ça devant Dieu? Ça, c'est une vérité. Déclarez-le sur chacun de vous. Déclarez-le sur votre vie. Vous allez voir, vous allez sentir quelque chose en vous qui se passe. C'est une action de foi de la déclarer. Et ça va produire du fruit certain. Donc, une autre chose que le Seigneur, dans ma marche, m'a déjà enseigné. Il y était un moment donné, je disais au Seigneur, j'avais le ressentiment, Seigneur, je ne suis pas ce que je voudrais être pour toi. Seigneur, je ne suis pas ce que je voudrais être pour toi. J'avais des regards inconsciemment, j'avais le regard sur le vieil homme. Je disais même au Seigneur, y a-tu quelque chose que tu peux faire avec ce vieil homme-là? J'étais découragé un matin. Et je sortais de ma chambre, Seigneur, je voudrais être pour toi autre chose. Je suis pas ce que je voudrais être. Et c'est là que le Seigneur m'a enseigné. C'est une des choses qui m'a frappé le plus. Dieu m'a montré à la croix ses mains qui avaient été percées, qui étaient en train d'être percées à la croix. Les clous qui rentraient dans ses mains. Et le Seigneur m'a dit, il y a 2000 ans, lorsque j'étais au plus grand de mes souffrances, lorsque j'ai tout vu ta vie, cette vie de péché, et je t'ai prouvé mon amour en mourant pour toi sous la croix. Il me dit à chaque fois que tu regardes à ce vieil homme, que tu t'en fais pour ce vieil homme, tu es en train de lui redonner la vie. Quand moi j'ai déjà tout réglé son cas à la croix il y a 2000 ans. C'est un cas qui a été réglé à la croix. C'est un cas qui fait partie du passé, le vieil homme. Marchons avec la vision que Dieu a pour nous. Et quand on marche dans cette vision-là, Dieu nous assure la victoire. Autant l'opposé, quand on marche dans la foi, nous marchons dans une victoire plus grande. De la même façon, si nos yeux sont sur ce vieil homme-là, nous sommes en train de le faire revivre, lui redonner du pouvoir. La parole de Dieu nous dit dans Romains 6 que le vieil homme a été crucifié. Il a déjà, c'est au passé. Marchons avec la parole de Dieu, elle produit le fruit. La parole de Dieu, elle est vivante, elle produit le fruit dans nos vies. Donc, c'est quelque chose qui a été réglé, le vieil homme. La nature du péché s'était réglée. Le salut fait maintenant partie
d'une situation qui a déjà été réglée. Nous ne retournons plus en arrière. Donc, ne laissez pas votre bouche retomber dans le négatif sur vous parce que vous êtes en train de faire revivre cette vieille nature dont vous avez été libéré. Arrêtez de vous accuser, de vous diminuer, car vous êtes peut-être en train de critiquer, de rabaisser le chef-d'œuvre de Dieu. Pensez-y. Vous attristez alors le cœur de Dieu. Est-ce que votre désir d'attrister le cœur de Dieu? Je ne pense pas. C'est pas mon désir. Je veux réjouir le cœur de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand on marche par la foi. Quand on marche par la foi, nous accédons au monde spirituel et nous accédons à tout ce que Dieu a payé pour nous, ce que Dieu nous a libérés. Les puissances des ténèbres n'auront plus aucun pouvoir dans notre vie. Donc, au contraire, on doit se réjouir et de glorifier l'œuvre parfaite de son Esprit qui est en train d'opérer dans notre vie. On sait que le Saint-Esprit travaille. Il travaille à la perfection. C'est ce que vous voulez, glorifier. Ayez les yeux sur son œuvre. Croyez-le par la foi. Déclarez-le. Remerciez-le pour l'œuvre parfaite. Des fois, on ne voit pas le bout du tunnel. Ça peut sembler ne pas parfait. Ayez les yeux sur le Seigneur, sur son œuvre, qui va la rendre à la perfection parce qu'il travaille à la perfection. Donc, Éphésiens 2, versets 8 à 9, j'avais déjà mentionné un petit peu, c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Je remets l'accent. Le salut si merveilleux, donc si grand et merveilleux, a été accessible par un seul moyen, le moyen de la foi, et non pas par les œuvres. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est de la même façon, donc, tout comme naître de nouveau a été reçu par la foi, et le miracle, ça a ouvert la porte à un miracle, le miracle de Dieu s'est manifesté, il y a eu une intervention surnaturelle de Dieu, et nous avons pu maintenant recevoir la vie et comprendre les choses de l'Esprit. De la même façon, vivre et expérimenter les fruits de cette nouvelle identité, ça doit être aussi reçu et vécu par la foi. Est-ce qu'on va retourner en arrière? On a été sauvés par la foi. Allons nous remettre en doute la foi. En quelque sorte, on est en train de renier. Lorsqu'on a reçu le pardon de Dieu par la foi, si on doute de ce pardon, si on remet en doute le salut, on est en train de renier notre action de foi que nous avons déjà fait. Donc, ayant reçu ça par la foi, ces choses réglées, on passe à autre chose, manifester la vie de Jésus, cette nouvelle identité-là. Et Seigneur, je l'ai choisi par la foi, je m'engage à marcher par la foi, afin que cette vie soit libérée. Donc, ce ne sera plus nous qui allons vivre, mais c'est la vie de Christ qui va être relâchée à travers notre vie. Galates 2:20, ça dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Voyez, cette vie-là, cette nouvelle identité-là se vit dans la foi. Galates 5:16, ça dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce que ce verset-là est en train de nous montrer? Est-ce que ce verset-là nous fait mettre les yeux sur ne pas accomplir les œuvres de la chair, ou plutôt nous fait pointer d'avoir les yeux sur l'œuvre du Saint-Esprit? Marchez par l'Esprit. Et le résultat sera, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ayons les yeux sur la nature parfaite de Jésus à l'intérieur de nous. C'est cette chef-d'œuvre que nous sommes en Jésus-Christ. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Donc, quand on fait ça, Dieu se lève à l'intérieur de nous. La vie de Jésus est relâchée pour accomplir la volonté parfaite de Dieu dans notre vie et pour nous faire entrer dans les destinées que Dieu a pour nous. Merci Seigneur. Donc, je vais terminer. Chacun de nous, nous sommes des créatures
glorieuse de Dieu sur terre. Soyons conscients de ça. Glorifions Dieu constamment de son œuvre parfaite en nous et non pas ce que nos yeux voient. Dès que nous le considérons, Seigneur, je regarde vers toi, je tourne mes regards vers toi. La Bible dit, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Dieu nous appelle à regarder à lui. Et aussi longtemps qu'on regarde à lui, nous ne pouvons tomber et nous allons marcher dans la victoire. Donc, c'est terminé. Dites, c'est terminé les déclarations négatives. Ce n'est plus moi, cette vieille personne-là. Et si jamais elle s'est manifestée, rejetez-la, envoyez-la sur la croix, crucifiée. Rappelez-lui à cette ancienne nature-là qu'elle a déjà été crucifiée à la croix, que son corps est réglé et que les yeux de Jésus sont sur maintenant cette nouvelle identité qui n'a jamais péché en moi. Donc, c'est fini, donc, les déclarations négatives. Apprenons aussi à voir nos frères et nos sœurs dans la foi, dans cette nouvelle identité-là. Voyons-les comme Christ les voit. Philippiens 4.4, ça nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Répétez-vous-le. Je vous disais tantôt comment se réjouir quand on tourne nos regards vers lui. Nous sommes rayonnants de joie. Donc, ayant les yeux sur l'œuvre parfaite de Christ, cette nouvelle identité-là qu'il nous a donnée. Psaume 34, versets 1 à 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Voyez, dimanche, je rappelle juste quelque chose qui s'est dit dimanche. On a parlé de l'âme et de l'esprit. Quand le péché est entré, l'esprit est mort. Dieu a nous redonné la vie, l'esprit a repris vie, nous avons reçu la vie. L'esprit est pur. L'esprit nous réveille la parole de Dieu. Où ce qu'il y a à travailler, c'est notre âme. Donc, c'est notre âme, c'est là que se prennent les décisions. C'est là que le travail se fait. C'est là que nous prenons la décision de marcher par la foi, de s'accorder avec notre esprit. Parce que notre esprit comprend la parole de Dieu. Ayant repris vie, il comprend maintenant la parole de Dieu. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Donc, dernière recommandation, dernière chose. Chaque matin, pour vous aider à réaliser qui vous êtes, pour vous aider à considérer le chef-d'œuvre de Dieu, regardez-vous dans le miroir et parlez au chef-d'œuvre de Dieu dans le miroir. Bonjour, créature de Dieu si merveilleuse, chef-d'œuvre de Dieu. Parlez à cette nature-là, ajoutez, bénissez-la, bénissez la création de Dieu. Et Dieu va travailler à travers vos vies de façon glorieuse. Et Dieu sera glorifié. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer par la prière, puis je vais juste faire quelques petites annonces par la suite. Père Céleste, je te remercie. Merci de nous révéler, de nous apprendre à voir, de nous donner ces yeux, Seigneur Dieu spirituel, pour voir, Seigneur, la beauté, la perfection de cette nouvelle création, de ce chef-d'œuvre que nous sommes en toi, Seigneur Dieu, que tu as créé, Seigneur Dieu, et que, Seigneur Dieu, merci de nous montrer, de nous fortifier dans la foi. Père, nous voulons bénir ton nom, que ce chef-d'œuvre, Seigneur Dieu, soit reconnu et glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Donc, merci Seigneur pour votre présence. Juste pour vous dire, juste pour vous rappeler, les vendredis soirs à 20h, il y a toujours le partage biblique à l'Assemblée au 1884 ici à Mont-Montréal, de même que les assemblées le dimanche après-midi à 14h. Nous avons notre assemblée générale à 14h où nous partageons la parole de Dieu et nous prenons le temps pour louer et glorifier le Seigneur. Donc, merci Seigneur, puis que je vous souhaite une parfaite fin de soirée, parfaite continuité
de victoire dans cette semaine, au nom de Jésus. Amen.